L'imaginer en cet instant précis qu'un voile invisible soit sur le point de se lever, révélant quelque chose de profondément intime sur vous-même. Carl Jung, l'un des plus grands explorateurs de l'âme humaine, rappelait que les symboles constituent le langage secret de l'inconscient. Ce qui nous attire mystérieusement, même sans raison apparente, agit comme un murmure venu des profondeurs de notre essence. Aujourd'hui, je vous invite à entreprendre un voyage unique, presque initiatique. Devant vous s'ouvrent 5 chemins symbolisés par 5 clés. Chacune porte une énergie différente, un message caché, un portail vers une dimension de votre psyché. Laquelle appellera votre âme? Votre choix ne sera pas anodin, car il mettra en lumière des parties de vous-même encore dissimulées, parfois endormies, attendant l'instant juste pour se révéler. Dans cette expérience, vous découvrirez comment un simple symbole peut devenir la porte d'accès à votre inconscient, révélant force, mémoire et désir qui façonnent silencieusement votre existence. Préparez-vous. Ce voyage pourrait transformer non seulement la façon dont vous vous percevez, mais aussi la manière dont vous regardez la vie. Fermez les yeux un instant, respirez profondément et laissez votre intuition choisir. 10 secondes suffisent. Une clé se présente à vous. Vous l'avez choisie. Alors, entrons dans ce voyage. La clé de fer. L'invitation aux mondes oubliés. La clé de fer ne cherche pas à séduire par son éclat. Lourde, froide au toucher, marquée par le temps, elle semble chargée d'histoires anciennes, comme si elle avait déjà ouvert des portes effacées de la mémoire du monde. À son contact, un frisson parcourt l'âme, réveillant une partie oubliée de nous-mêmes. C'est l'appel des profondeurs, le murmure de quelque chose d'ancien qui sommeille encore. Pour Jung, aucun choix n'est innocent. Derrière chaque préférence, des forces invisibles nous guident. Choisir la clé de fer, c'est accepter une plongée dans les strates archaïques de l'esprit. C'est descendre au sous-sol de la psyché, là où se conservent les mémoires refoulées, les blessures passées, les secrets familiaux jamais prononcés. Ces zones obscures ne disparaissent jamais vraiment. Elles influencent silencieusement nos gestes, nos émotions, nos décisions. Prendre cette clé, c'est comme décider d'entrer dans une grotte ancienne, humide et silencieuse. La peur s'invite souvent au seuil, car personne n'aime se confronter à ces fantômes. Pourtant, c'est précisément là, dans ces ombres épaisses, que se cachent les plus grands trésors de transformation. Jung affirmait que toute véritable croissance naît de la confrontation avec ce que nous évitons. Regarder nos blessures, ce n'est pas s'y enfermer. C'est reconnaître qu'elles abritent une force brute, prête à renaître sous une forme nouvelle. Derrière la porte ouverte par la clé de fer, un miroir apparaît, mais il ne reflète pas votre visage. Il révèle votre âme nue, dépouillée des masques et des attentes sociales. C'est une invitation radicale. Osez se voir tel que l'on est, avec ses ombres et ses cicatrices, mais aussi avec sa lumière intérieure. Cette clé peut aussi réveiller des mémoires transgénérationnelles. Peut-être portez-vous inconsciemment des douleurs non résolues, transmises par vos ancêtres, restées tapies dans le silence familial. La clé de fer vous pousse à regarder en face ce qui a été perdu ou caché, et à le réintégrer dans votre vie. C'est un acte de réparation, une guérison qui dépasse l'individu pour toucher toute une lignée. Si vous avez choisi cette clé, c'est que votre âme se sait prête. Elle appelle à descendre dans votre monde souterrain, à affronter des douleurs anciennes, pour libérer une force insoupçonnée. Car l'obscurité n'existe pas pour nous effrayer. Elle est là pour révéler où se cache la lumière. La clé d'or, l'éclat de la persona. Contrairement à la clé de fer,
la clé d'or attire immédiatement l'œil. Brillante, raffinée, presque sculptée comme un bijou, elle irradie le charme de l'apparence et de la reconnaissance. Elle semble dire « Regarde-moi, je suis unique ». Mais derrière ce faste apparent se cache une leçon profonde. Jung parlait de la persona, ce masque social que chacun porte pour être accepté. Ce n'est pas une imposture, mais un outil d'adaptation, une façade nécessaire pour naviguer dans le monde. Pourtant, le danger apparaît lorsque nous nous enfermons dans ce rôle, au point d'oublier qui nous sommes derrière. La clé d'or symbolise ce paradoxe, l'attrait de l'image extérieure et le défi de découvrir l'authenticité qui vit au-delà du masque. Celui qui choisit cette clé est souvent quelqu'un qui sait briller, inspirer confiance, attirer le respect. Mais sous cet éclat peut se cacher un vide silencieux, une quête d'approbation incessante. La clé d'or vous pose une question simple, mais décisive. Qui suis-je lorsque personne ne me regarde ? Ce symbole vous invite à trouver un équilibre entre l'image que vous offrez au monde et la vérité intérieure que vous portez. Il ne s'agit pas de rejeter la persona, nous en avons besoin pour vivre en société, mais de cesser de confondre ce rôle avec notre identité entière. Derrière la façade de brillance se cache l'appel à l'authenticité. Êtes-vous prêt à briller avec la lumière véritable de votre âme, plutôt qu'avec le reflet des attentes des autres? Choisir cette clé, c'est entamer le chemin de la vulnérabilité et du courage. Oser se montrer tel que l'on est, sans artifice, peut faire peur. Et si l'on découvrait que vous n'êtes pas aussi parfait que vous le paraissez, mais c'est précisément dans cette révélation que se trouve la force, car la vraie connexion avec les autres ne naît pas de l'image idéalisée, mais de la sincérité du cœur. La clé d'or est ainsi un rappel. Votre valeur ne dépend pas du regard extérieur. Elle réside dans la certitude intime de qui vous êtes, même dans le silence, même sans applaudissements. Elle vous appelle à embrasser l'authenticité, à cesser de chercher l'amour et la reconnaissance à l'extérieur, pour commencer à les trouver en vous-même. La clé de cristal, la voie de l'intuition. La clé de cristal semble fragile, presque délicate. Transparente, traversée d'une lumière douce, comme si elle brillait de l'intérieur, elle ressemble à un petit miracle matérialisé. Son pouvoir ne se trouve pas dans sa matière, mais dans ce qu'elle symbolise. Un accès direct à l'intuition, cette boussole intérieure qui dépasse la logique. Jung considérait l'intuition comme l'une des fonctions fondamentales de l'esprit. C'est une voix subtile, un pressentiment qui chuchote. C'est par là. La clé de cristal incarne ce guide silencieux, que nous oublions souvent dans un monde obsédé par la raison et la rapidité. Elle rappelle que la sagesse ne se trouve pas uniquement dans les preuves tangibles, mais aussi dans les élans mystérieux du cœur. Choisir cette clé signifie que vous êtes sensible aux signes invisibles. Vous percevez peut-être les émotions des autres avec intensité, ou vous recevez des messages dans vos rêves qui semblent porteurs d'indices cachés. Jung voyait dans les rêves des lettres envoyées par l'inconscient, riches en symboles. La clé de cristal vous pousse à prendre ces signes au sérieux, à écouter ce langage secret de la vie. Mais être intuitif est parfois une épreuve. Le monde moderne valorise l'efficacité et la logique, laissant peu de place à l'écoute intérieure. Cela peut vous donner le sentiment de ne pas être à votre place ou de voir plus profondément que ceux qui vous entourent. Pourtant, cette sensibilité est une force. Elle peut devenir source de compassion, de créativité et de guérison si vous apprenez à l'honorer au lieu de la fuir. Cette clé vous rappelle également la synchronicité, concept cher à Jung.
Ces coïncidences significatives, penser à une personne et recevoir soudain son message, rêver d'une scène qui se réalise plus tard, ne sont pas des hasards. Elles sont des dialogues subtils avec l'inconscient collectif, ce champ qui nous relie tous. La clé de cristal vous invite à ralentir, à observer, à écouter. Elle vous dit « Toutes les réponses ne sont pas dans les livres, certaines dorment dans votre cœur. Si vous avez choisi cette clé, c'est que votre âme aspire à accorder plus de confiance à votre ressenti, même lorsqu'il défie la logique. C'est un appel à danser sur la musique discrète qui résonne en vous. Quand vous oserez lui obéir, le monde prendra une couleur nouvelle, presque magique. La clé de l'ombre, le pouvoir de ce qui a été caché. Sombre, énigmatique, presque inquiétante, la clé de l'ombre ne cherche pas à séduire. Une pierre opaque repose en son centre, comme chargée de siècles de silence. La regarder provoque un malaise subtil, comme si elle renvoyait à quelque chose que nous préférons ignorer. Et c'est exactement ce qu'elle représente. L'invitation à rencontrer votre ombre. Jung appelait ombre tout ce que nous refoulons. Émotions interdites, désirs jugés inacceptables. Partie de nous que la peur ou la honte ont enseveli. Nous y enfermons la colère, la jalousie, la tristesse, mais aussi parfois des talents inexploités, une puissance insoupçonnée. Choisir cette clé, c'est accepter de regarder dans un miroir qui révèle aussi bien nos beautés que nos zones d'ombre. Imaginez une pièce pleine de boîtes fermées. Chacune contient une émotion ou un souvenir que vous n'avez jamais voulu affronter. Ouvrir ces boîtes peut sembler terrifiant, mais c'est aussi libérateur. Chaque fois que nous acceptons de regarder ce qui était caché, nous récupérons une partie perdue de nous-mêmes, comme si nous complétions un puzzle de notre être. L'ombre n'est pas un ennemi. Elle contient une énergie brute, une puissance créatrice qui attend d'être transformée. La colère peut devenir courage. La tristesse profonde peut se muer en compassion. La peur peut se convertir en sagesse. Jung affirmait qu'on ne devient pas éclairé en imaginant des figures lumineuses, mais en rendant consciente notre obscurité. La clé de l'ombre n'est donc pas une malédiction. Elle est un chemin vers l'intégrité et la complétude. Ce voyage n'est pas pour les cœurs timides. Mais si vous avez choisi cette clé, c'est que vous êtes prêt, consciemment ou non, à affronter ces vérités intérieures. Vous êtes prêt à descendre dans le tunnel obscur pour découvrir, à l'autre bout, une lumière plus vraie. La clé de bois, le retour à la nature et à l'instinct. La clé de bois est radicalement différente. Ni éclat métallique, ni pierre précieuse ne viennent l'orner. Elle ne cherche pas à briller ni à impressionner. Elle semble au contraire respirer, comme si elle avait été façonnée, non pas par une main humaine, mais par la lente sagesse de la nature elle-même. Sa surface porte des marques, des veines, des cicatrices, comme le tronc d'un arbre qui a résisté aux saisons. En la tenant, on croirait sentir l'odeur de la terre humide après la pluie, ou entendre le murmure du vent entre les branches d'une forêt ancienne. Cette clé est un symbole puissant, celui du retour aux origines, de la reconnexion avec ce qui est simple, essentiel, et pourtant oublié. Carl Jung croyait profondément à l'existence en nous d'un homme primitif, une part instinctive et spontanée qui connaît intuitivement les cycles de la vie. Cet homme intérieur ne pense pas en termes de productivité, de statut social ou de réussite extérieure. Il écoute les rythmes naturels, le jour et la nuit, l'effort et le repos, la naissance et le déclin. Choisir la clé de bois signifie que, peut-être sans vous en rendre compte, votre âme aspire à ralentir. Dans un monde saturé de bruit, d'écrans et de sollicitations permanentes,
il est possible que vous ressentiez le besoin vital de retourner à la source. Respirez profondément, retrouvez le contact avec votre corps et renouez avec la simplicité. Ce choix traduit souvent une soif de guérison, de silence intérieur et de présence véritable. La clé de bois vous rappelle que vous êtes fait de la même matière que les arbres, les rivières, les montagnes. Vous n'êtes pas séparés de la nature. Vous en êtes une expression. Lorsque vous l'oubliez, vous vous sentez fragmenté, coupé de vous-même. Lorsque vous le souvenez, une paix profonde renaît en vous. Jung parlait de l'importance de reconnaître l'enfant intérieur, cette part de nous qui sait encore s'émerveiller devant un papillon, jouer sans but, rire de choses simples. La clé de bois est la porte qui vous ramène vers cet enfant oublié. Elle vous invite à redécouvrir la joie de marcher pieds nus sur l'herbe, de contempler un ciel étoilé, de savourer un repas sans hâte. Elle murmure que la vie n'a pas besoin d'être compliquée pour être riche. Chaque cicatrice gravée dans le bois est comme les cicatrices de votre propre âme. Elle seule ne vous diminue pas, elle vous raconte. Si cette clé vous attire, c'est un signe que votre essence réclame un retour à l'authenticité. Elle n'ouvre pas les portes d'un palais doré, mais celles d'une forêt intérieure, d'un champ, d'un ruisseau oublié au fond de votre être. Elle vous demande de revenir à la maison, non pas la maison de briques et de murs, mais celle de votre souffle, de vos instincts et de votre vérité vivante. Le choix de l'âme. Chaque clé, qu'elle soit de fer, d'or, de cristal, d'ombre ou de bois, est un miroir tendu à votre inconscient. Elle ne parle pas au mental rationnel, mais à la profondeur de votre être. Carl Jung nous rappelait que les symboles ne sont jamais neutres. Ils apparaissent dans notre vie comme des messages, des fragments de vérité que notre âme est prête à entendre. La clé que vous avez choisie n'est pas un hasard. Elle reflète un besoin intérieur, une étape de votre voyage psychologique et spirituel. Peut-être est-ce l'appel à affronter vos blessures anciennes, peut-être la nécessité de dépasser le masque social ou l'invitation à écouter votre intuition silencieuse. Peut-être encore le courage de rencontrer votre ombre ou le désir de retourner à la nature. Quel que soit votre choix, souvenez-vous, cette porte symbolique s'ouvre toujours vers vous-même. Derrière elle ne se trouve pas un monde étranger, mais la partie de vous qui attend d'être reconnue, intégrée et aimée. Jung appelait cela le processus d'individuation, devenir entier, embrasser toutes vos dimensions et cesser de vous fuir. Votre voyage ne s'arrête pas ici, ce n'est qu'un commencement.